Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Moi je suis ravie d'être ici pour vous parler un petit peu de moi, de ce que je fais. Et tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Antonia Albi, je suis espagnole, mais j'ai vécu en France toute mon enfance. Et c'est pour ça que j'ai un petit français. Des fois, j'ai des blocages avec les mots, mais ne vous en faites pas, parce que j'y parviendrai. Je vais bien essayer de m'expliquer. Alors, mon parcours pour arriver au tarot a commencé par les thérapies manuelles. Parce que je suis masseuse, après j'ai fait d'autres thérapies énergétiques comme le Reiki, comme Sanergie, comme la phytothérapie avec les plantes et les fleurs de Bach. C'est-à-dire, je me suis très intéressée aux émotions des gens, aux émotions de nos ressentis, même de mes ressentis, d'accord? Parce que je pense que tout passe à travers du corps et on vit dans notre corps, on ne vit pas ailleurs. Et après, je me suis intéressée à la psychothérapie. Je suis psychothérapeute aussi, parce que je voulais savoir pourquoi mes émotions, pourquoi mes ressentis, pourquoi il y a des choses qui me font pleurer et d'autres qui me rendent heureuse. Pourquoi c'est comme ça aussi dans les gens? Parce que quand je faisais les massages, je me rendais compte qu'il y avait des blocages, il y avait des douleurs. Et quand je demandais, est-ce que tu as telle émotion? Est-ce que tu te ressens comme ça avec ton mari, avec ton fils? Eh ben, normalement, c'était oui. D'accord? Et les gens n'arrivaient pas, même pas à identifier le moment où le blocage s'était produit. À part ça, moi je rêvais du tarot. Je rêvais. Et je me voyais à moi-même en train de faire des consultations, en train de lire les cartes avec les gens, de les conseiller. Et je m'effrayais. Je m'effrayais parce que ma mère, qui a eu une éducation avec les religieuses très catholique, tout ce qui est tarot, magie, tout ça, c'est un péché mortel. En plus, c'est pour des gens qui ne sont pas trop intelligents. Et moi, j'ai toujours cru que j'étais intelligente, alors je n'osais pas de m'approcher de cet outil. Mais le temps passait. Et finalement, j'ai écouté l'appel du tarot. Parce que c'était de plus en plus fort, de plus en plus fort. Et finalement, j'ai écouté l'appel du tarot et j'ai suivi l'enseignement en France avec Philippe Camoin et les enseignements de Alexandre Jodorowsky. J'ai été très surprise quand j'ai appris que Carl Jung utilisait aussi le tarot, les archétypes, pour voir dans la conscience universelle, dans le conscient universel, ce qui nous rapproche les uns des autres. Parce que tous, on a des symboles qui nous rapprochent, qui nous parlent les uns aux autres. Alors j'ai vu que le tarot était en vrai un outil de projection mentale. D'accord? Alors, les clients, les personnes projettent leur inconscient sur le tarot, sur les images. Et on peut parler de pas mal de choses. Ne croyez pas que le tarot est un outil divinatoire. Absolument pas. Le tarot, c'est pas fait pour faire des devinettes. C'est pas pour jouer à ça. Ça, c'est plutôt en 1776, si je me trompe pas, si je me souviens bien, le monsieur Jean-Baptiste Aliette qui a commencé à faire des divinations à la cour du roi pour gagner les clientes, parce qu'il était coiffeur et il voulait avoir de plus en plus de clientes. Et bien sûr, s'il faisait des devinettes et tout ça, il jouait avec elles et les dames, oh là là. Et voilà, et c'est comme ça que le tarot divinatoire est né, mais vraiment, c'est pas pour ça. Le tarot, c'est un outil de croissance, c'est un outil de bien-être. Le tarot nous aide à faire des connexions neuronales. C'est justement ce qu'on poursuit avec le tarot, parce que
chaque fois qu'on utilise le tarot, les connexions neuronales vont de plus en plus vite. Pardon. C'est comme quand on va dans un marché et le vendeur des fruits et tout ça, 2 kilos d'oranges, 1 kilo de pommes de terre, 3 kilos de carottes, tout ça. Et pendant que le monsieur est en train de nous donner les choses, il est en train de faire l'addition dans sa tête. Et il le fait très vite. Aussitôt qu'il a tout mis dans le sac, il te dit « Ah, c'est combien? C'est ça. » Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a fait les connexions neuronales. Et pour lui, c'est très vite. Il y a des autoroutes qui font ça. Et pour le tarot, c'est comme ça aussi. On peut faire des autoroutes qui nous mènent à lire le tarot d'une façon déterminée. D'accord? Le tarot, pour vous faire un exemple, c'est comme un GPS. GPS, on en a tous dans la voiture, même sur le portable, d'accord? Et on peut entrer et dire une direction. Ben voilà, je veux aller dans la rue telle, numéro tel, et voilà. Et le GPS va choisir plusieurs routes. Des routes plus rapides, des routes plus lentes, voilà. Et c'est à nous de conduire. C'est pas le GPS qui va conduire. C'est pas comme ça. Et le tarot, c'est de même. Le tarot, il ne va pas deviner notre vie, il ne va pas nous imposer quoi que ce soit. C'est à nous de choisir, c'est à nous de nous conduire d'une façon déterminée dans la vie. C'est à nous de dire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Le tarot, c'est une aide, c'est un conseil, c'est un bon ami qui va justement nous conseiller. Mais jamais, jamais, il va prendre des décisions pour nous. Une des questions qu'on se pose quand on commence avec le tarot, c'est: est-ce que j'ai besoin d'avoir un don spécial? Non. La réponse, c'est non. Pour lire le tarot, il faut étudier. Malgré tout, il faut étudier. Parce que le tarot est plein de symboles, plein de codes. Le tarot a une structure. Il est structuré. D'accord? Et il a des codes et des symboles qu'on peut relationner. Le tarot forme des phrases avec des paroles. Aller, monter, descendre, la vérité, mentir. D'accord? Et avec tout ça, avec ces paroles, on forme des phrases complètes. On ne fait pas des devinettes, on ne joue pas à quoi que ce soit. Il faut regarder le tarot avec des yeux d'enfant. De faire confiance à soi-même, c'est le plus difficile si vous voulez quelque part. Parce qu'on a tellement l'habitude de ne pas nous faire confiance. Et justement, le tarot, c'est pour apprendre à nous faire confiance. Et voilà, c'est ça, c'est un outil de croissance et de sagesse. C'est pas pour jouer à n'importe quoi. Apprendre le tarot, c'est comme apprendre une nouvelle langue. On va commencer petit à petit. On va commencer par connaître la structure. Pardon. On va commencer par connaître les symboles, les personnages, ce qu'ils veulent dire ou pas, ce qu'ils font, quelles sont les actions, quels sont les adjectifs qualificatifs qui sont cachés dans les archétypes. Parce que le tarot a tout ça. Comme je vous disais, c'est qu'en 1776 qu'on commence à faire des devinettes, pas avant. Avant, le tarot, c'était un outil qu'utilisaient les ermites du désert en Égypte. Moi, je pense que le tarot vient de là. Et s'il ne vient pas de là, c'est pas grave non plus. Hein. La juste chose, c'est que le tarot est là pour nous apprendre à faire les connexions neuronales, à connecter les deux parties de notre cerveau, la droite et la gauche, pour qu'on puisse faire les mariages avec les choses qu'il faut. Quand je conduis, par exemple, quand je fais des additions, quand je lis, d'accord, là c'est mon cerveau gauche, c'est les mathématiques, c'est tout ça. Mais dans mon cerveau droite, qu'est-ce que je fais? C'est l'imaginaire, c'est l'intuition. Alors, le tarot nous aide à éveiller tout ça, à éveiller notre intuition, si souvent silencée et cachée en nous,
Parce qu'on ne peut pas faire attention à l'intuition. Mais non, justement, c'est là qu'il faut écouter l'intuition. Le cerveau gauche sait très bien pour traverser la route sans se faire écraser. Mais le cerveau droit nous sert à justement déployer toutes nos possibilités à être la meilleure version qu'on peut donner aux autres, à être le mieux qu'on peut être pour nous-mêmes. Et voilà que le tarot nous aide justement avec ça. Parce qu'il peut nous aider à déployer toutes nos qualités humaines et personnelles. C'est pour ça que depuis que je connais le tarot, je suis absolument amoureuse de lui, complètement. Le tarot est toujours juste, toujours vrai. Et c'est pour ça que je l'utilise. Si vous voulez, vous pouvez aussi. À bientôt!